donc je me retrouve aujourd'hui donc, pour faire mon bilan du mois de janvier. Donc bilan que j'avais peur qu'il soit pas très... Enfin que j'avais peur de pas beaucoup lire. Mais au final j'ai quand même pas mal lu parce que donc j'ai lu quand même un gros pavé et je me disais tu vois, tu vas me mettre tout le mois de janvier pour finir de le lire. Et au final pas du tout. J'ai aussi très peu acheté. En gros c'était un achat Françoisir donc un peu obligatoire et un autre achat, voilà je vous en parle dans mes achats. Et j'ai quand même pas mal lu. Donc je vous laissais le mois dernier en ayant commencé donc Animal, la malédiction de Boucle d'Or de Victor Dixon aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc j'avais dû en lire, je n'ai pas lu beaucoup, j'avais dû lire le début, ouais, une centaine de pages. Et donc je l'ai fini. Donc ce livre, alors ça fait un peu, voilà, je l'ai vu que je l'ai lu début janvier, que j'ai eu d'autres livres entre temps. Des fois je me perds un peu dans les noms des personnages, tout ça, donc excusez-moi. Donc l'histoire en elle-même était intéressante, j'aime bien le fait de revisiter des contes comme ça et de les remettre en... pour que ça fasse un peu plus pour les ados, tout ça. Moi je trouve ça vraiment bien. En plus on retrouve, ça peut, enfin voilà, Boucle d'Or, même bon l'histoire de Trois ours tout le monde la connaît. Et là on reste quand même après dans la même chose quoi. Donc c'est un livre quand même que j'ai trouvé sympa, même si certains passages étaient assez longs. Des fois j'ai envie de sauter des pages, mais comme j'aime pas ça, je ne l'ai pas fait, mais j'ai trouvé des passages quand même assez longs, ce qui est dommage. Sinon voilà, donc chez Candybook j'ai Cinder, donc qui est le truc de Cendrillon, pareil, réécrit, un conte réécrit, mais je pense que je vais me l'acheter en format livre parce que les livres sont vraiment magnifiques. Et en plus en ebook, parce que Cinder je l'ai gratuitement et j'ai peur qu'en part de devoir payer les autres super cher, ce qui serait dommage. Donc voilà, je pense que voilà. Ensuite, j'ai lu donc le gros pavé du mois, donc Révélation de Stéphanie Meyer aux éditions Livre de Poche, donc le dernier tome de Twilight, voilà, qui fait quand même 760 pages. Donc j'avais vraiment peur de le lire doucement et de me dire que en gros je mettrais tout le mois de janvier pour le lire, parce qu'avec les cours, tout ça, j'ai du mal à lire quand même. Mais au final, non, je l'ai quand même lu en 2 semaines. Ouais, 2 semaines, c'est ça. Donc j'étais quand même contente, je l'ai lu assez rapidement. Donc voilà, le dernier tome de la saga Twilight. Il me manque à lire si la seconde vie de Brittainer. Donc je l'ai pas encore, mais il est dans ma wishlist et je pense l'acheter dans pas longtemps. Donc voilà, vraiment contente d'avoir retrouvé l'univers de Bella, Edward, tout ça. Même si c'est vraiment pour les jeunes, c'est vrai que je préfère les livres que les films. De plus, j'ai été très étonnée parce que en ayant vu le film il y a pas très longtemps et en lisant le livre, j'ai remarqué que dans le film il y avait des événements que dans le livre ils n'étaient pas en fait. Donc c'est un peu dérangeant. Enfin bon, après, parce que du coup je m'attendais à voir ça, vu que je me rappelais du film et pas du livre, parce que je l'avais lu il y a très longtemps le livre. Et du coup, voilà. Bien contente d'avoir lu cette saga, d'avoir fini, un peu triste aussi dans le fond, parce que voilà, Twilight, quand c'est sorti, je devais avoir 15 ans, quoi, l'âge où toutes les jeunes filles allaient voir Twilight, étaient amoureuses d'Edward et de Jacob, enfin, ce qui n'était pas mon cas. Mais voilà, donc voilà. Ensuite, j'ai lu, alors c'est aussi mon achat du mois, donc c'est Freaksquel, donc de Florent Mandous, donc c'est le tome 3, c'est le Tango de la mort, donc aux éditions Akama. Donc voilà, c'est ma BD que j'adore vraiment beaucoup lire. Cette BD est vraiment je l'aime beaucoup, c'est pas un coup de cœur mais je l'aime beaucoup. Donc voilà, donc là on suit toujours l'histoire de Chance, enfin l'aventure de Chance, j'arrive plus les prénoms, de Xiao Mahon et du loup, que j'ai perdu son nom. Et du loup, voilà. Et de Ombre, voilà. Donc là, cette fois-ci, ils vont devoir, Chance va devoir se battre contre une personne de l'école voisine, quoi. Enfin, en gros, ils sont un peu l'un contre l'autre. Et donc, Ombre et Xion Mahon vont donc devoir partir pour fabriquer une épée spéciale. Ils vont partir dans un monde, etc. Bref, voilà. C'était un peu moins bien aimé que le premier et le deuxième tome, mais c'est toujours vraiment une BD que j'aime bien. Donc, il me manque le 3 derniers tomes encore, mais vu que c'est une BD à 15 €, c'est vrai que ça fait un peu cher. Ensuite, donc j'ai lu Where is Brian? All You Need Is Love, donc de Gala de Spax aux éditions Sharon Kenna. Donc c'est le dernier tome de la trilogie, donc Gala de Where is Brian. Donc je vous ferai pareil la petite chronique, j'ai fini une saga. Donc voilà, j'ai été déçue par ce tome-là, parce que les 2 premiers tomes avaient vraiment quelque chose de spécial, surtout le premier. Et là, à part qu'on suit l'histoire d'amour donc de Sandra, il n'y a pas vraiment d'autre chose. Et j'ai trouvé un peu court, j'aurais bien aimé qu'il soit un peu plus long et qu'il y ait un peu autre chose que ça, voilà. Donc c'est quand même une saga que j'ai beaucoup aimée, je la recommande donc plutôt aux ados, pas trop aux jeunes, parce que voilà, il y a des trucs, des fois c'est un peu brut comment s'expliquer.
Mais vraiment, j'ai bien aimé, j'ai adoré cette saga. Ensuite, j'ai beaucoup lu, vous voyez. Donc, Sacrée Famille de David Safier. Donc, celui-ci est aux éditions Françoise Zir aux collections Piment. Donc, c'est l'histoire d'une famille. Alors, le nom est imprononçable parce que voilà, c'est de l'allemand. Et le nom est donc allemand. Et c'est les Winchman. Alors, je le prononce même pas comme il faut. Mais il y a des W, des accents sur un U que je ne connais même pas. Et des C et plein de consonnes qui se suivent. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, c'est l'histoire de cette famille qui va donc être transformée comment ça s'appelle, un peu en monstre, voilà. Donc il y a la fille Fée qui va être transformée donc en momie, le petit garçon Max en loup-garou, la maman qui va être transformée donc en vampire et le papa qui va être transformé en Frankenstein. Donc voilà, et le but, eux, leur but c'est de redevenir normal. Mais pour redevenir normal, bien sûr, il va y avoir une aventure, il va y avoir, voilà. Donc c'est un livre d'un côté un peu chick lit et un peu aventure, parce que c'est une petite lecture tranquille qui prend pas la tête. C'est une aventure mais sans plus quand même. Je l'avais quand même plus trouvé dans la catégorie chick lit, moi pour ma part. Donc voilà, c'est vraiment sympa à lire. Bon après, c'est vrai que aux collections Piment, il y en a plein de livres comme ça. Et c'est vrai que il y a peut-être d'autres livres qui sont mieux que celui-ci. Voilà, après, c'est toujours sympathique. Et pour finir, donc non, celui-ci, je ne l'ai pas fini. Donc c'est aussi mon achat du mois chez Françoise Zir. Donc c'est 172 heures sur la lune de Johan Harstad aux éditions Françoise Zir. Donc je l'ai acheté et j'avais commencé dans la voiture. Et vu que j'étais en train de lire Sacrée Famille qui était chez moi, j'ai voulu finir Sacrée Famille, mais je voulais quand même, vu que j'avais commencé, je voulais quand même le finir. Donc pour l'instant, voilà, j'en suis à un quart, ouais, presque la moitié, on va dire. Donc c'est l'histoire de la NASA qui organise un espèce de tirage au sort pour que 3 jeunes entre 14 et 18 ans aillent sur la Lune pour une espèce de mission secrète, on ne sait pas trop quoi. Sauf que, voilà, comme le dit, je ne vous spoil pas, hein, en même temps, je vous lis en dessous, hein, ils sont 3 à partir, personne ne viendra les sauver. Donc voilà, à mon avis, ils vont partir sur la Lune, il va leur arriver un truc, et voilà. Après, je n'en sais pas plus. Donc pour l'instant, c'est une bonne lecture, j'aime bien. Là, j'en suis au moment, en fait, on a suivi les 3 personnages qui vont aller sur la Lune et ils vont arriver à la NASA pour leur entraînement, quoi. Donc voilà. Donc en même temps, je vous ai présenté mes achats du mois qui sont donc 172 heures sur la Lune et Frixwell 3, le tome 3. Donc j'ai pas fait d'autres achats, j'en suis fière. Mes bonnes résolutions commencent, bon, sauf que c'est des achats qui ne font pas partie de ma wishlist. Mais c'est pas grave parce que je compte quand même acheter pas mal de livres de ma wishlist pour finir toutes ces sagas qu'il y a dans ma palle qu'il faudrait que je lise. Par exemple, les livres à relire, tout ça, je n'ose pas trop les relire en me disant si t'achètes la suite que dans je sais pas combien de temps, qu'il faut que tu relises les premiers tomes, ça ne servir à rien. Donc du coup, je pense quand même aller assez vite pour écouler cette wishlist un peu de 30 livres, je crois à peu près, voilà. Plus ma palle de bouquins. Non, une cinquantaine, je crois que j'avais compté en comptant en plus les e-books. Donc voilà, donc je vous fais, je pense, alors j'ai remis aussi, je vais faire un article mieux sur mon blog. J'aimerais bien refaire donc une session de lisons ensemble. Donc pour l'instant il y a une personne qui s'est inscrite, donc je vais en reparler mieux sur mon blog. Je vais refaire un article pour que les gens ils puissent mieux voir. Donc j'aimerais bien, pour ceux qui connaissent pas lisons ensemble, c'est n'importe qui peut s'inscrire, un blogueur, quelqu'un qui n'est pas blogueur, quelqu'un qui s'amuse, enfin qui aime bien lire de temps en temps comme ça. Vraiment n'importe qui. On choisit un livre de poche, enfin chacun choisit un livre de poche. Après on vote pour le livre de poche que l'on veut lire. Et le livre de poche qui a le plus de votes, c'est celui-là qu'on va lire. Il n'y a pas de limite de temps pour lire, même si on évite quand même au bout d'un an. Mais par exemple la dernière fois, c'était moi qui avais lu le livre en dernier. Voilà. Donc en tout, on avait mis à peu près tous 2 mois à peu près. Et après chacun me dit son avis et j'en fais une petite vidéo ainsi qu'un article sur mon blog. Donc si vous voulez y participer, vous me le dites en commentaire, en message privé, en ce que vous voulez. Et moi je serais bien contente parce que déjà la première fois qu'on l'avait fait, on était 7 je crois. Donc ce qui était vraiment bien. Donc voilà, sinon maintenant je vous fais faire des bisous à tous. Je vous souhaite un bon mois de février, plein de lectures ou autre. Hein. Et voilà, bisous bisous bisous.